Alors j'étais à Lourdes, pensez-y, là. Et là, j'ai dit, maintenant, sais-tu ce que tu vas faire, là, pour que tu sois libéré, parce que ça n'ira jamais bien dans ton bureau. Il faut que tu ailles, tu regrettes ça. Pensez-vous que quand je vais mourir, que je vais le voir, mon bébé, puis que je peux lui demander pardon? Tu lui as enlevé la vie. Il aurait voulu vivre, lui, ici, là. Hein? Et là, elle a tellement regretté. Ah, j'ai jamais regretté comme ça. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Et c'est une femme de Fatima qui m'envoie vous voir. Parce que vous êtes allée à Fatima l'année dernière. Puis elle a dit, cette femme-là, elle était guérie quand j'étais là. Puis pourtant, la Vierge de Fatima était là. Puis elle a été guérie par la mère de Marie. C'est Jésus qui guérit, hein? C'est l'intercession. Et là, elle me raconte ça. Là, j'ai dit à des prêtres, beaucoup, là, dehors, là, dans le champ, partout. Hein? Puis j'ai dit, allez-y, là. Débarrassez-vous de tout ça. Jésus, là, Dieu va ouvrir le livre, là, et puis il va effacer tout ça, la page va être blanche. Ensuite, oubliez ça complètement. Et ne refaites plus ça. Vivez votre chasteté. C'est la qualité, c'est la grâce qui va être le plus récompensée au ciel. La pureté. Tous ceux-là qui ont resté purs vont être dans un département spécial. Alors, voyez-vous, parce qu'il y a seulement que Saint Jean qui était pas marié, qui est resté pur, là, tu sais, là, toute sa vie. C'est pour ça qu'il a vécu jusqu'à 120 ans pour écrire l'Apocalypse. Les autres, là, ils sont tous morts crucifiés. Parce que Jésus a fait monter son cousin Saint Jacques, il l'a fait monter sur le mont Carmel, puis il lui a dit de quelle façon qu'ils allaient tous mourir, tous crucifiés. Puis il lui a dit, ne le dis pas aux autres, ne le dis pas à tes confrères. Et c'était vrai, ils ont tous été crucifiés, excepté Saint Jean, parce qu'il y avait l'Apocalypse à écrire. Hein? Alors, vous savez, c'est pas un jeu, notre Église. Notre Église, c'est la porte du ciel. On ne peut pas rire de notre Église comme ça, même si on pense qu'il n'y aura plus rien, là. Dieu va faire autre chose. Mais là, il va venir, il va purifier son peuple. On l'est dans la purification, là. On l'est. Les gens perdent leur travail. Et les maisons, ils perdent leur maison. Le monde sont déséquilibrés comme jamais. Les enfants ne savent plus rien. Les femmes m'appellent à la maison. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Ma fille, elle a 12 ans. Elle n'a pas encore 13 ans. Et puis elle m'a demandé, elle a dit, maman, je veux que mon chum vienne coucher avec moi, chez moi, dans ma maison. Ma petite fille, qu'est-ce que tu dis là? Elle dit, moi je prie comme une folle. Qu'est-ce que cette affaire-là, là? Elle dit, je peux, mais ma petite fille, tu ne coucheras pas avec ton chum ici. On peut pas, voyons donc. Mais j'ai dit, est-ce que vous lui avez dit que c'était vous qui étiez le boss? Que c'était pour son bien, là? Je n'étais plus capable de lui parler. Elle me disait des bêtises. Les enfants n'ont plus de respect pour les parents. Grand-maman m'a dit que les parents ont perdu leur autorité. Comme nous autres, on écoutait nos parents. Et là, mais elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux pas coucher ici, je veux pas aucune considération. Tu veux pas? Je vais aller coucher chez mon chum. Samir, elle veut, elle. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pleure depuis ce temps-là. Mon mari n'est pas capable de lui parler. Il a fait... l'enfant, les maris, il faut qu'ils parlent aussi à leurs filles et à leurs garçons. On ne l'a pas fait tout seul, cet enfant-là. Parce que tout seul, on n'est pas capable de faire un enfant. Le mari est père aussi. Il faut qu'il soit un vrai père, qu'il leur parle à leurs enfants. C'est pas rien qu'à la mère. Des fois que la poigne est plus forte envers le mari. Parce que, comme on est parti là, ça n'a pas de bon sens, là. On a perdu nos enfants sur la terre et on va les perdre de l'autre côté. On les aura pas. Il faut absolument que les gens se convertissent. Se convertir, c'est pas seulement qu'à la messe le dimanche, puis tous les jours même. Hein? C'est bien plus que ça. C'est se corriger de nos défauts. Se corriger de nos défauts. Et devenir des saints. Commençons à se sanctifier sur la terre. On est moins surpris quand on va être appelé de l'autre côté. On ne sait pas de quelle façon que Dieu va venir nous chercher. Grand-maman passe son temps à me dire, dis à mes petits-enfants de demeurer en état de grâce. Vous ne savez pas l'heure et le jour que Dieu va vous rappeler. Alors, comme j'étais une religieuse des Sœurs de Saint-Antoine, je travaillais pour les prêtres. Les prêtres, c'est une école apostolique. Ils leur font l'école, on les prend à 5 ans. Et puis, pas le secondaire, là, le primaire, là. Et puis, quand ils viennent, ils sont des prêtres, mettons, là, quand ils viennent vieux, ils viennent mourir dans notre monastère. Voyez-vous, là, il y a une aile pour eux autres qui viennent mourir là.
Alors, comme grand-maman Sainte-Anne m'a dit, c'est une mission de couple qu'elle m'a donnée pour commencer. Une mission de couple et de famille. Et dans ces temps libres, elle me donne des vocations de prêtre. Toutes les vocations que j'aurais eues si j'étais restée religieuse, là, bien oui, elle me les donne, là. À l'heure actuelle, voyez-vous, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Et j'en ai envoyé 57 hommes faire des prêtres de tout âge. Et notre prêtre à soir, c'est un prêtre de Sainte-Anne. C'est moi qui l'ai envoyé faire un prêtre. Et puis, j'en ai 24 de reçus. 24 de reçus. Et je vais en avoir un qui va être reçu, là. Il a reçu diacre au mois de décembre, là, et puis il va être reçu au mois de mai, prêtre. Il a 65 ans. Personne ne voulait le prendre. Il est trop vieux. Alors, il est venu me voir, et j'ai dit, va voir mon directeur spirituel à Montréal, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il dit, je suis allé, il n'était pas là, puis ils m'ont pas gardé. Ils n'ont pas voulu que je fasse de prêtre. Vas-y, il est là, OK? Dis-y que c'est moi qui t'envoie. Alors, imaginez, il va là le 25 août, la journée de ma fête, mon anniversaire de naissance, qui est le même anniversaire que Sainte-Faustine. Je suis née la même date que Sainte-Faustine. Et il va un petit peu du reculon, mais il m'a obéi. Il est allé. Et Michel l'a reçu. Et puis, il va être reçu prêtre, là. Au lieu de prendre 5 ans, il a pris 6 ans, lui. Parce que ça rentrait moins bien, parce que, rendu à cet âge-là, ça prend plus de temps à rentrer. Il va faire le meilleur prêtre, un vrai prêtre, qu'il va faire. Alors, j'ai toujours des ordinations. À tout moment donné, j'ai des ordinations. Et je vais toujours prêcher une retraite chez les moines, Saint-Benoît-du-Lac, tous les ans. Et j'ai une semaine là. Et puis tout à coup, je rencontre un petit moine. Mais c'était pas la communauté de là. C'était un capucin. Et il est venu passer 5 jours, et puis il m'a rencontré. Et il dit, je vais être reçu prêtre dans 5 jours. Puis je viens faire une retraite ici, chez les moines, pour remercier le Seigneur et de m'avoir appelé et que j'ai répondu à l'appel. Puis là, je l'ai reçu. Et puis, il m'a invité à son ordination, ici à Limoilou. Je suis allée à son ordination. Et il m'écrit pour me donner des nouvelles. C'est extraordinaire. J'en ai partout. J'en ai à New York, j'en ai dans les États-Unis qui sont reçus. C'est un que ceux-là que je sais, là, que je vous dis, à part de ceux que je ne sais pas, qui sont au loin, en France, partout. Alors, c'est une mission qui touche à tout. Je me dis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais vous parler du ciel. J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce qu'on fait au ciel? Je vais te le montrer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Imaginez-vous donc, quand Jésus est monté au ciel, vous savez que Dieu l'a envoyé pour nous débarrer les portes du ciel qui étaient barrées à double tour à cause du péché de nos premiers parents. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, vous le savez, ça, hein? Bon, alors, il fallait qu'il dise oui à son Père pour venir débarrer les portes. Il y a 2 portes rondes comme ça, là. Et Jésus, il n'est pas entré tout de suite comme ça, là, hein? Il est descendu aux enfers, voir c'est là que c'est 4000 ans qu'il était là, tout le monde qui était là, hein? Mais attends, il ne peut pas rentrer au ciel. Il était dans un espace spécial. C'est tellement grand. J'ai tellement vu d'affaires, je pense que j'aurai pas le temps de tout vous dire. Il y a des planètes que vous connaissez pas, qu'on connaît pas. On connaîtra seulement qu'à la mort. Il y a 7 demeures au ciel. Alors, une planète, parce que pour les autres religions, les autres qui n'ont pas connu d'autres religions, qui ont la foi pareille, et qui suivent les commandements, parce que les commandements, c'est pour tout le monde. N'importe quelle religion, c'est bon pour tout le monde. Alors, il y a des planètes qu'on ne voit pas. Des ciels, comme on dit, des demeures. Il y a 7 demeures au ciel. C'est extraordinaire. On va voir ça seulement qu'à notre mort. C'est grand-maman qui m'a expliqué ça. Je ne peux pas tout vous l'expliquer, ça prendrait trop de temps, hein, que j'ai vu, moi, là. Hein. Et c'est extraordinaire. Alors, parce que quand il est entré au ciel, là, ben, savez-vous, là, je les ai toutes vues. Qu'est-ce qui était à côté de lui? Jésus. Là, je voyais tout, là, avant d'entrer au ciel, là. Parce que le ciel s'ouvrait, là, l'ascension. Alors, à côté de lui, c'était pas Marie. Marie était encore sur la terre. Elle n'était pas encore morte, Marie, hein?
Et là, à côté de Jésus, il y avait sa grand-mère. Il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre, sa grand-mère, quand il a été crucifié. Il savait que sa mère allait tellement souffrir. Imaginez comment qu'elle allait souffrir, la mère des douleurs. Il aimait tellement sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre pour souffrir. Alors, elle était partie. Alors, imaginez, c'était tellement beau de voir ça. Puis à côté, Joachim, son grand-père, hein, son vrai grand-père. Hein. Ensuite, l'autre côté, à côté de lui, juste à côté de lui. Savez-vous qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui? Jean-Baptiste, son prophète, son cousin. C'est pour ça qu'elle m'a dit, tu es notre Jean-Baptiste. Tu dois aller dire la vérité. Partout dans le monde. Alors, quand elle m'a dit ça au début de la mission, j'ai étouffé. S'il faut que j'aille tout dire ça. Oh, qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Pas rien que le coup. Il est allé dire au roi, écoutez, le roi qui était dans son beau carrosse, là, hein, et avant que Jésus se fasse connaître, là, il est allé dire au roi, tu es un adultère, tu n'as pas le droit de rester avec ta belle-sœur. Mais elle était tellement fâchée qu'elle a fait couper le cou. Vous le savez, l'histoire? Parce que sa fille, elle ne savait pas quoi demander. Demande la tête de Jean-Baptiste. Elle a dansé devant le roi qui était sous. Et là, avec ses 7 voiles, et elle enlevait un voile jusqu'au temps qu'elle s'est nue. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, ça, que le monde est comme ça. Il y en avait du temps de Jésus aussi, là, hein, qui se déshabillent, puis tout, hein. Les femmes, maintenant, c'est rendu, on n'est pas capable de les regarder. Ils sont accolés jusqu'au nombril. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'on ne s'habille pas comme il faut? La Sainte Vierge qui pleure depuis ce temps-là. C'est à mode. Il faut montrer nos seins. C'est à mode. Si on ne les montre pas, les hommes ne seront pas contents. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça. Puis personne n'en parle, personne ne le dit. Et les gars, bien souvent ils sont stériles. Ils sont tellement serrés dans les culottes, là, hein, qu'ils deviennent impuissants. Je ne pense pas que Saint-Joseph était serré comme ça. Saint-Joachim non plus. Vous savez, la pureté, ça n'a pas de bon sens. Les petites filles vont à l'école avec des, je ne sais pas comment on appelle ça, cette affaire-là, là. Ils sont quasiment pas habillés, en tout cas. La mère n'est plus capable d'en venir à bout. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il n'y a plus de pureté dans les maisons. Il n'y a plus de prière. Il faut que les couples prient ensemble. Quand on est encore en couple, il faut essayer de prier ensemble. Que si ce n'est seulement qu'une dizaine de chapelets pour commencer. Hey, mon bonhomme, là, tu vas avoir des grâces, là, hein? T'as mal partout, là. Ben, écoute, assis-toi, on va dire le chapelet tous les deux, puis ça va guérir. Faut que tu viennes à messe, là. On va plus à messe, c'est plus important. Juste à Noël. On va tout aller communier, comme ça, en état de péché. On est rendu loin, hein? Alors, Dieu va venir. Il va venir purifier son peuple de toutes les façons. N'ayez pas peur. Parce qu'elle m'a dit, ceux et celles qui auront cru à la mission que je t'ai confiée ne bougeront pas. Il n'y a rien qui va se produire. C'est quelque chose, vous savez, pour que la grand-maman vienne nous dire ça. Les maisons que j'ai visitées, que je suis allée, ne bougeront pas. L'eau n'entrera même pas dans la maison. Vois-tu, il y en a une là qui me... C'est comme ça. Mais lesquels qui... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui parle des commandements de Dieu? Personne n'en parle. Ces pauvres prêtres, est-ce qu'ils ont peur d'en parler? Comment ça se fait qu'il n'y a rien que moi qui crie dans l'église comme ça? Que c'est demandé par le ciel. Comme ça, quand elle me l'a demandé, tu dois aller crier l'Évangile. 85% de mes petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Colette va leur dire, mais oui, mais je ne suis pas un prêtre pour aller leur dire, mais alors, qu'est-ce que je vais me faire faire? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, laisse-moi tout faire. Personne ne te fera de mal. Vous savez, c'était pas drôle, j'ai pleuré une semaine de temps quand elle m'a demandé de faire ça, là. Je voulais pas. Qu'est-ce que Vincent va dire quand j'ai raconté au début la vision? Il dit, es-tu sûr? Oui, je suis sûr qu'elle me l'a demandé. Après ça, il a perdu la parole. Il pleurait tout le temps.
Il s'est aperçu que c'était quelque chose. C'est mon premier témoin. Il est avec moi. Il a vu les miracles, lui. Il a vu quand elle venait m'opérer dans la maison chez nous. Écoute, c'est quelque chose, ça. J'étais 3 cancers. Le démon a essayé de me détruire de toutes les façons. Pendant 40 ans, Jésus, c'est un bon juif. Il s'est fait payer avant. Pendant 40 ans dans la souffrance. 3 cancers. Une paralysie. J'étais paralysée tout d'un côté. Mais c'est ce que j'ai fait, moi. Quand on est dans la souffrance, on dit que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir de même. Comment ça se fait que ça va mal avec mon mari, puis il me comprend pas, il prend un coup, tout ça. Comment ça se fait? C'est la souffrance. Moi, je connais pas un saint qui est saint sans souffrir. J'en connais pas. La plupart ont été martyrisés. La plupart ont eu des piqûres dans le cœur tout le temps. C'est pas nécessaire de se faire tuer avec un coup d'hache, là. Les souffrances qu'on a, les petites piqûres dans le cœur, des fois, tout le temps, ça vient une plaie, cette affaire-là, là, dans le cœur. Ça grossit tout le temps. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a seulement que le baume de Sainte-Anne qui peut guérir. Et c'est pas une sainte comme un autre. Elle n'est pas venue prendre la place de sa fille Marie. Elle nous a donné Marie pour qu'elle nous donne le Sauveur. Dans une semaine, ça va être Noël. Essayez de le passer comme si c'était votre dernier Noël. Je vous le dis. Passez-le dans l'intimité avec Jésus, Marie et Sainte-Anne. Ce sont les 3 bosses au ciel. C'est eux autres qui dirigent avec Dieu. C'est quelque chose. Elle est extrêmement puissante. C'est la grand-mère de Dieu qui nous a donné notre Marie pour qu'elle puisse nous donner notre Sauveur, pour qu'il puisse nous débarrer les portes. Alors, j'ai vu le ciel et j'ai vu quand Dieu par sa puissance et sa justice, a précipité Lucifer, Lucibel, le plus beau des anges. Il était tellement beau, je l'ai vu. C'était extraordinaire. C'était presque un Dieu. Alors, quand il a su, il savait tout, lui. Il nous connaît tous. Il connaît nos faiblesses, il connaît tout ça, là. Il a gardé sa puissance. Dieu n'a pas eu le temps de lui enlever sa puissance. Sa justice était tellement forte parce que il a dit, moi je veux créer. Dieu, il a dit, tu ne créeras pas. Tu ne peux pas créer. Ben, si je ne peux pas créer, je vais prendre la place de ton fils. Parce qu'il savait que Dieu allait envoyer son fils pour nous ouvrir les portes du ciel. Parce qu'il nous aimait. C'était pas ça le plan, son plan d'Adam et Ève dans le paradis terrestre. On aurait été supposé d'être dans le paradis terrestre. Mais c'est le démon. Le combat, il a continué son combat. Et il savait que Dieu allait envoyer son fils pour venir nous racheter. Et là, ben il dit, je vais prendre la place de ton fils. C'est l'orgueil qui va perdre le monde. L'orgueil. Plus encore que tous les autres péchés. L'orgueil. Une mission, n'importe quoi qu'on a, faut la faire. Moi, elle m'a dit, Colette, je te dis que ta mission, tu l'as fait dans l'humilité et l'obéissance. L'humilité. Tu es absolument rien. Je t'ai choisi parce que j'ai besoin de toi. Parce que ta mère, elle t'a laissé sur la terre. Elle est partie. La journée de ma fête, le 26 juillet 1944, j'avais 13 ans. Je connaissais rien, j'étais pure. J'étais un petit enfant à 13 ans dans notre temps. On catinait encore. On était des petits enfants. Et j'allais pas à l'école parce que j'étais malade. J'ai toujours été malade, tout le temps. Alors, imaginez, et quand maman m'a fait demander, je la vois encore dans la chambre des mourants. Elle avait 52 ans, c'est pas vieux. Et il n'y avait pas de pontage dans ce temps-là. Alors, ses artères ont bloqué. Et là, elle m'a fait demander toute seule dans sa chambre. Elle a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Pas aujourd'hui. La fête de la Bonne Sainte-Anne, on est en train de faire la neuvaine. Elle fait nous aujourd'hui. Oui, mon pèlerinage est fini sur la terre. Mais maintenant, c'est la Bonne Sainte-Anne qui va s'occuper de toi. Et ça a été vrai. Ça a été vrai. Elle s'est tellement occupée de moi, puis elle s'occupe encore de moi. Elle va venir me chercher elle-même sur la terre quand mon pèlerinage va être fini. Alors comment est-ce que vous voulez que je peux avoir peur? J'ai aucune peur. Je l'attends, je vais me jeter dans ses bras tout simplement. Parce que je serai contente d'avoir fait ce qu'elle m'a demandé. Je le fais dans l'humilité
et l'obéissance. Et un an après, il a passé une religieuse chez nous. Elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le Divin Cœur de Jésus qui venait me chercher. Et elle a dit, mon père m'a donné. Monsieur, on passe pour une nouvelle communauté. Bien, ça fait 25-30 ans, mais on ramasse un petit peu de sous. Madame, j'en ai pas de sous, ma sœur. Je l'ai tout bu. C'est un alcoolique. Il a fait mourir ma mère. Mais ma mère lui a pardonné. Elle a donné sa vie pour lui. Ça, c'est tout un exemple de pardon. Vous savez, il faut pardonner. Dites-le à vos enfants. De pardonner s'ils veulent être pardonnés. Pardonnez tout. Puis oubliez. Ça ne veut pas dire que vous faites des banquets à une personne qui vous a fait de la peine. Pardonnez. Ça ne veut pas dire que vous allez la recevoir pour faire un banquet, là. Tu sais, là. Mais pardonnez tous les jours. Et moi, maman, quand elle a dit, je lui ai pardonné, Colette. Maintenant, tu dois rester avec lui. Il est mort comme un saint. Elle l'avait converti 2 ans avant de mourir. C'était extraordinaire. Et voyez-vous, et mon père, il a dit, j'ai un enfant à vous donner. Un enfant. Il n'y avait rien que moi. Mon petit frère était rentré chez les pères jésuites à Montréal. Il avait 15 ans, 16 ans. Et c'était vrai. Et depuis ce temps-là, elle a dit maintenant, c'est la bonne Sainte-Anne qui va s'occuper de toi. Puis elle est morte pendant la messe, pendant l'élévation, la consécration. À Chicoutimi-Nord, dans l'église Sainte-Anne. Quand je suis arrivée, j'ai conté ça à mon père. J'ai dit à mon père, en m'en allant à la messe, j'ai dit, papa, maman va mourir pendant la messe cette nuit. Voyons, tu vois, arrête de faire des menteries. Voyons, c'est la dernière journée de la neuvaine, puis ta mère, elle va être correcte, là, tu vois. Papa m'a dit qu'elle allait mourir. Arrête donc. Fait que là, on a écouté la messe. Et puis quand on est revenu, mon père, il avait comme un pressentiment. Il dit, on va arrêter vers maman à l'hôpital. On avait le doigt parce qu'elle était dans la chambre des mourants. On a arrêté à l'hôpital, puis elle venait de mourir. Elle était morte pendant la messe. Elle nous a dit l'heure, pendant la consécration. Alors moi, j'ai fait une crise terrible. Hein? C'est extraordinaire, cette mission-là. C'est une vie, je ne peux pas tout vous raconter ça. Il y en a tellement, tellement. Et depuis ce temps-là, qu'elle s'occupe de moi. Elle m'a laissé le temps d'élever mes enfants. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans, prêts à mourir à chaque fois. J'étais 1 mois à l'hôpital à chaque bébé. Des hémorragies tout le temps. Il ne m'a pas eu. Voyez-vous, là. Et j'ai passé à travers tout ça. 40 ans malade. Et à 60 ans, elle aura fait mon corps en neuf. Complètement. Puis elle m'a demandé, maintenant, de faire le tour du monde. J'avais de la misère à traverser la rue. Même à la lumière rouge, je passais pas. J'ai dit, d'un coup, qu'il enverrait une autre machine, c'est la lumière rouge. Voyons, c'est moi, il faut qu'il passe, là. La lumière est rouge, correcte, là. D'un coup, qu'il en viendrait un, là. Je checkais tout et ça. Puis là, j'allais faire le tour du monde. Ça n'avait pas de bon sens, ce qu'elle m'a demandé là. Mais j'ai dit, lesquels qui vont m'ouvrir dans les églises? Je veux entrer dans l'église de mon petit-fils Jésus, où, si les curés ne veulent pas, mes petits garçons, qu'elle les appelle, s'ils ne veulent pas, je défoncerai les portes. Elle a défoncé 252 églises et cathédrales, basiliques. C'est quelque chose. Alors, ça s'est fait toute seule. J'ai dit, qu'est-ce qui va faire ça? Laisse-moi faire. Et je l'ai laissé faire. Et tout s'est organisé. Ça se faisait toute seule. On a fait le tour du monde. En prêchant partout. On ne pense pas que ça peut nous arriver une affaire de même, hein? Écoute, quand je vous dis qu'elle venait m'opérer dans la maison chez nous, que je devais mourir, j'avais 1 mois à vivre. Le cancer des organes. Fini complètement. C'est tout pourri. Cancéreux tout. Vous n'êtes pas opérable, vous avez 1 mois à vivre. J'arrive à la maison, puis je compte ça à mon mari. Puis le docteur l'a appelé, il dit, on peut pas rien faire. Elle finit. Et j'avais 5 enfants, que je n'ai perdu 2 bébés. 5 enfants. Imaginez-vous donc, à laisser. Mon bébé avait 4 ans. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, t'as eu seulement. Là, j'ai prié, j'ai crié, comme maman m'avait dit, là. Bonne Sainte-Anne, écoute, toi, t'as eu seulement que Marie avait même pas le péché originel. Moi, je n'ai 5 à avoir soin. Je peux pas laisser ça à Vincent. Ça n'a pas de bon sens. Viens me guérir, viens m'opérer. Chez nous, viens m'opérer dans ma maison. Parce qu'à l'hôpital, ils veulent plus me voir. Je vais mourir.
Et là, 3 jours après, elle est venue m'opérer dans la maison chez nous. Dans mon lit, Vincent était à côté de moi. Il n'a pas eu connaissance. C'est le matin, par exemple. On dit que ça réveille un homme. Là, le matin, quand je me suis réveillée, elle m'a donné des transfusions. J'ai senti ça dans les veines, ici. Et je me suis endormie. J'étais tout plein de bosses partout. Hein. Et quand je me suis réveillée, j'avais plus rien. Elle a mis du sang précieux de Jésus dans mes veines. Quelques gouttes pour que je puisse guérir complètement. Et quand je me suis réveillée, j'avais plus rien. J'étais tellement bien. J'ai réveillé mon mari. J'ai dit, Vincent, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer cette nuit. Hey, il dit, es-tu folle? Quoi, ça réveille un homme, ça? J'ai dit, oui, viens voir. J'ai plus de sang, plus d'hémorragie, plus rien, plus de bosse, rien. Examine-moi, tu vas voir, j'ai plus rien. Hey, il a dit qu'il était plus capable de rester couché, hein. Guéri complètement. On a attendu 3 jours. Et je suis allée montrer au médecin. Il dit, ça se peut pas. Puis c'était un de ses cousins. J'ai dit, qu'est-ce qui vous a opéré, là? Et c'était un médecin qui pratiquait, qui était élevé, vraiment religieux. Alors, jamais que j'oublierai ça. Il dit, qu'est-ce qui t'a opéré? J'ai dit, c'est la bonne Sainte-Anne qui est venue m'opérer, docteur. Alors, il m'a passé un examen. Puis, il me blême comme un drap. Il dit, c'est vrai, il n'y a plus rien. C'est tout neuf. Et j'ai jamais eu rien. J'ai tous mes morceaux. Dès que j'avais quelque chose, je lui demandais. Et puis, les visions et les apparitions ont commencé en 72. Le 7 de mai 72. Et la première que j'ai vue, c'est maman. Ma mère qui est venue me voir comme je vous vois là, assis dans la chaise, avec mes yeux du corps. Je restais à Ville-de-la-Baie, au Saguenay. Puis elle s'est assise sur une chaise. Ça arrive tranquillement, là. Puis ça vient, je la voyais comme faux, là. Et puis, elle m'a parlé pendant 20 minutes. Elle m'a raconté de ce que c'est qui s'en vient à l'heure actuelle, ce qu'on a à l'heure actuelle. Elle a dit, demande-moi 3 grâces. Puis tu vas les avoir toutes les 3. 3 grâces. J'ai dit, rien qu'une, j'en viens qu'une. Parle-moi si j'étais. Hein? Faut être innocent. Elle m'en offrait 3, puis j'en ai pris juste une. J'ai dit, ma paralysie. J'étais toute paralysée, j'étais toute croche de même. La bouche, c'est croche. Et j'ai dit, ma paralysie. Alors, tu seras guéri dans 1 mois, jour pour jour. J'ai trouvé le mois long. J'ai descendu voir M. Curé, puis j'ai compté ça. Mais c'est pas marqué dans ta face, là, que tu as eu cette apparition-là, là, de ta mère, là. 20 minutes qu'elle m'a parlé, puis elle m'a annoncé des choses qui arrivent à l'heure actuelle. Elle a dit, je suis au ciel. Écoutez bien, depuis 25 ans que je suis rendue au ciel, et puis, Dieu m'a donné la permission de venir t'avertir. Qu'est-ce que c'est que tu vas faire? Comme ça de même, maman. Ça fait 27 ans que je suis décédée. J'ai été 2 ans dans le purgatoire. Puis elle est morte martyre. J'ai eu la leçon de ma vie. Mais pourquoi, maman, vous avez été 2 ans dans le purgatoire? Pourquoi vous avez été 2 ans? Ah, je vais te le dire, pour que tu puisses le dire à tes enfants plus tard. C'est parce que j'ai manqué la messe. Voyez-vous, là, on paye cher, hein? Ben, j'étais malade, mais il y a bien des fois que j'aurais pu y aller. Alors, j'ai payé 2 ans dans le purgatoire parce que j'ai manqué ma messe. Dis au monde que la messe, c'est ce qui est le plus important sur la terre, l'Eucharistie et la messe. Et il dit à mes petits-enfants de ne jamais communier en état de péché parce qu'ils sont en sacrilège. Et grand-maman est venue me le dire en personne. Elle a dit, puis elle avait l'ostensoir dans ses mains, comme l'ostensoir, comme ça, là. Et elle est venue devant moi avec l'ostensoir, puis comme elle est grande, elle s'est penchée, puis elle a dit, regarde, Jésus, mon petit-fils, qui est bien vivant dans l'Eucharistie. Va dire à mes petits-enfants, beaucoup trop de mes petits-enfants viennent communier en sacrilège. Va leur dire. Est-ce que c'est des commissions, ça? Alors, j'ai rencontré beaucoup de prêtres, et un, entre autres même, il dit, Colette, il dit, j'ai écouté à toutes tes conférences. 3 jours que tu es dans l'église, j'ai tout écouté ça, là. Il dit, j'en reviens pas. Il dit, tu fais l'ouvrage de 10 prêtres. On est trop large pour faire ce que tu fais, pour dire tout ce que tu fais, la vérité. On est trop large pour le dire, nous autres.
mais qui m'a donné une bonne leçon. Le dernier qui m'a parlé, qui s'est converti, c'est au mois d'octobre, quand j'ai prêché la retraite. Puis il nous a dit la messe, puis le lendemain, quand il nous a dit la messe, il n'était plus capable de parler. Il dit, vous savez ce que Colette nous a dit? Le thème de la retraite, c'était « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Moi, il dit, je suis prête. Ah oui, je suis au-dessus de toutes les autres. Moi, là, je me croyais bien fin, là. Vous savez ce que Colette nous a dit? Je ne suis pas encore venue un petit enfant, mais elle m'a converti depuis la conférence qu'elle a faite. Il y a 7 CD que j'ai fait. 7 CD dans 3 jours. Essayez d'en faire ça. Qui sont vendus là-bas. Moi, j'ai tout laissé ça. J'ai tout donné. Parce que la mission est gratuite. Alors, j'ai tout donné là, pour la maison de retraite. Pour leur maison. Pour qu'ils puissent vivre aussi. Les autres, ils font des retraites. À Plantagenet. Et ces CD-là, c'est l'Évangile. Tellement pur. C'est l'Évangile. Il m'a dit, le prêtre, écoute, il dit, je suis pas fou. J'ai fait ma théologie, moi. Puis c'est pas un évangile ordinaire, là. Tu viens nous chercher dans les tripes, là. Complètement, là. Il en revenait pas. C'était plus le même prêtre. À 11h du soir, il m'attendait dans la petite salle à manger pour aller prendre un café, quelque chose, là. Un verre d'eau. Et puis il m'a dit, il pleurait. Vincent avec moi. Les larmes, ils coulaient comme ça. Il dit, Colette, tu sais pas qu'est-ce que tu m'as fait ce soir. C'est un bon prêtre. Il est aumônier d'un hôpital de l'Ontario. Et il est vicaire aussi dans la première église que Grand-Maman Sainte-Anne a rentrée. Elle a rentré dans l'Ontario avant. Parce qu'il dit, mes petits-enfants, elle dit, mes petits-enfants de la province de Québec ne sont pas prêts à te recevoir. Je ne veux pas que personne te fasse de mal, qui te critique. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vois-tu? Et elle a choisi son église, l'église de la Nativité de la Vierge Marie. C'est une cathédrale qu'elle a choisie pour entrer. C'était Monseigneur Régent Lebrun qui m'a fait entrer. Et l'église s'est emplie jusqu'en arrière. Et pendant la soirée, il y avait un protestant qui voulait savoir. Il dit, nous autres, on ne peut pas la confesse. Puis il voulait savoir qu'est-ce que c'était vraiment. Il s'est converti pendant que je parlais. Il est catholique maintenant. Et l'évêque qui m'a reçu, il avait fait la confirmation d'après-midi. J'arrivais d'Edmonton, j'arrivais du Manitoba, l'église Saint-Eugène. Il y avait une conversion là d'un prêtre qui s'était complètement converti. Promettez de dire un Ave Maria. C'est pas gros pour nos prêtres. Parce qu'ils sont tentés beaucoup. Il y a beaucoup de prêtres qui tombent, je vous le dis. Dites un Ave Maria comme si c'était le dernier que vous allez dire sur la terre pour les prêtres, pour qu'il y ait une force spirituelle de refuser, je vous le dis. Alors c'est extraordinaire tout ce qui s'est passé dans cette mission et ça continue. Comme je vous dis, 2009 est tout pris, je pensais de pouvoir m'asseoir un peu dans mes fauteuils. Je pense que je n'aurai pas le temps d'user mes fauteuils. C'est des vieux, ils sont déjà usés pareil. J'ai pas le temps de m'occuper de moi du tout. Elle dit, moi qui s'occupe de toi. Tu dois aller voir mes petits-enfants. Tu dois les recevoir. C'est pas seulement les conférences que je fais. Si j'avais rien que ça à faire, c'est pas pire. Mais elle a dit, il y aura les journées de Sainte-Anne. Ensuite, elle a rajouté les retraites de Sainte-Anne. Elle a rajouté, tu rencontreras mes petits-enfants, les rencontres de Sainte-Anne, et ensuite les réponses de Sainte-Anne. Mais si tu vas me faire mourir. Si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatigué. Moi qui avais été tant fatiguée dans la vie. Et c'était vrai. Je ne suis jamais fatiguée. C'est incroyable. Je me couche à 2 heures de la nuit et j'écris et je vais me coucher et je m'endors. Je dors mes 3 heures et puis le matin, je suis levée à 8 heures puis je suis prête. Je suis en pleine forme, comme ça. Aucune souffrance. Je ne sens pas mes jambes quand je parle. Elle me soutient. Elle est avec moi. Elle me soutient. Elle n'est pas incarnée en moi, mais elle est avec moi. Ça, je peux vous le dire. Et elle m'a donné le courage de faire la mission. Et je la fais par amour pour vous autres, pour mes frères et mes sœurs. Je vous le dis, là. C'est vraiment, vraiment par amour. J'aime assez mes frères et mes sœurs pour aller leur dire
la vérité, que je les aime, puis que je veux que vous soyez avec moi au ciel un jour. Parce que grand-maman m'a dit, si tu fais ce que je t'ai demandé, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui descendrai du ciel. Je te prendrai dans mes bras, je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. Alors j'ai dit, je prendrai pas de retraite sur la terre. Tu ne prendras pas de retraite, tu n'auras plus une journée de vacances pour toi. Et c'est vrai, je n'ai pas une journée de vacances. Hein? Et elle m'a expliqué tout ça, et c'est vrai. Et j'ai dit, je vais prendre ma retraite au ciel. Mon Dieu, que je vais tomber de bien. Je vais-tu m'asseoir dans mon trône? Ma petite fille, tu ne seras pas en retraite non plus au ciel. Je ne serai pas encore en retraite au ciel, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu as déjà ton travail. Tous ceux et celles qui auront cru à la mission que je t'ai confiée, quand ils vont entrer au ciel, après leur purification, ils vont rentrer au ciel. Vous savez qu'on est saints quand on rentre au ciel, hein? Vous êtes saints. Vous avez des ailes, comme un ange. Vous êtes saints après notre purification, on rentre par la grande porte d'en avant. On est saints. Alors, imaginez, quand elle m'a dit ça, elle a dit, tous ceux qui auront cru à la mission que je t'ai confiée, c'est toi qui leur ouvrir la porte avec leur ange gardien. Votre ange à vous autres, votre ange gardien. Et tu vas les recevoir et tu vas me les présenter. Tu vas les présenter à Jésus. C'est tout un travail, hein? Alors, arrivez pas trop vite. Pour pas que c'est pris là-dedans. C'est extraordinaire tout ce que c'est que... Je vous dis, là, je pourrais vous parler comme ça, là, toute la nuit. J'avais écrit toutes sortes de choses, puis c'est pas ça qu'elle voulait que je vous dise. Vous savez, on est ici à Québec, il faut fleurir où Dieu nous a plantés. S'il nous a plantés à Lévis, fleurissez là, dans un appartement, n'importe où ce que vous êtes, fleurissez où vous êtes. Et pour fleurir, c'est bien de valeur. Il n'y a pas le bonheur n'est pas sur la terre. Il y a des petits bonheurs qu'on essaye d'accrocher comme ça, là. Il est l'autre côté. Le bonheur parfait, sans aucune maladie. Et on a le corps, on choisit notre âge, le corps qu'on veut avoir. Alors, voyez-vous, là, c'est extraordinaire toutes les choses qu'elle m'a montrées. Et l'enfer, je l'ai vu. L'enfer, ils sont habillés, là, tout en scaphandrier, en gris, tout avec tout le visage serré, là, comme un plongeur, là, tu sais, là. Je les ai vus. Et là, et ça se bat, ça fait tort, c'est terrible. Ça restitue, ça crie, et ça se bat. Et puis là, ils se disent, on aurait donc dû écouter. C'est pas le feu qui les fait souffrir le plus, c'est de savoir qu'ils ne verront pas Dieu de l'éternité. L'éternité, c'est toujours. Le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, le plus beau cadeau, c'est la miséricorde. C'est extraordinaire de nous faire un cadeau pareil, de se libérer de nos imperfections même, de tout ce qu'on a fait qui n'est pas correct, nos mauvaises pensées, toutes nos choses, j'ai pas besoin de tout vous raconter ça. C'est extraordinaire. Mais je vous dis que quand on aime Jésus tellement fort, l'amour et la miséricorde nous garantissent notre entrée au ciel. C'est ça qu'elle m'a dit. On ne peut plus pécher mortellement quand on aime Jésus. Assez, là. Terriblement fort. Il n'y a pas d'autre chose de plus important. Alors, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Mais l'enfer existe. Il y a des degrés. Il y a tout, je vous avais raconté, là, ceux qui sont habitués avec moi, là, j'avais raconté qu'ils étaient venus me voir, puis ils ont eu un congrès dans l'enfer, ils ont séparé ça en trois, parce que le malin, c'est de se moquer de la Trinité. Lui, la Trinité, il connaît ça, le mystère de la Trinité. Il ne peut pas digérer ça. Alors, imaginez que Dieu l'a précipité, et vous savez, les tentations, hein, il a pris le corps d'un homme, puis il est venu tenter Jésus, qui est un Dieu. Mais là, regarde, là, vois-tu, là, t'as faim, là, fait 40 jours, t'as pas mangé, là. OK, là, regarde, fait que les pierres, là, viennent du pain, du beau pain chaud, c'est donc bon, du pain chaud. Puis, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et là, mais à un moment donné, l'autre, il dit, gars, jette-toi en bas, là, les anges vont te ramasser, là, tu te casseras pas un pied. Nous autres, on se casserait un pied, là, ça serait, hein, on serait dans le plâtre, tu te casseras pas un pied, les anges vont venir te ramasser. OK, là? Non.
tu n'as un Dieu. Tu adoreras que un Dieu seul. Puis là, ben, dit, garde, tout ça, là, je vais te donner ça, là. Tout ça, là, le royaume, là. Hein? Tu n'as pas besoin de me le donner, c'est déjà à moi. Maintenant, tu dois adorer un seul Dieu. Et tu vas là, il l'a reprécipité dans l'enfer. Mais il est sorti avec toute sa clique parce qu'il a une puissance extraordinaire. Dieu n'a pas eu le temps de lui enlever sa puissance. Alors, j'ai été 3 fois au ciel, j'ai vu encore d'autres choses que je vous raconterai peut-être une autre fois, parce que j'en ai tellement vu. Et le purgatoire, il y a beaucoup de monde au purgatoire, beaucoup de monde au purgatoire, mais on sait, ils savent qu'ils vont entrer au ciel un jour. C'est ça, ils savent. Et non, j'ai demandé, Maman Sainte-Anne, est-ce qu'il y en a beaucoup de gens qui rentrent au ciel tout de suite, après la mort? Elle a dit, très peu. 3 fois très peu. Elle a dit, la plupart vont au purgatoire pour des 1000 ans. Et le prêtre que j'ai vu, que j'ai sauvé, parce que je me suis fait opérer, elle aurait pu me guérir, elle était en avant de moi. Elle me l'a dit pourquoi? Parce qu'elle avait mal confessé. Et elle m'a montré sa main. Et elle allait trop vite. Envoie de même. Pas de question, ben envoie. Continue de même. Tu sais, il y a 3 choses importantes, mais personne ne sait ça. Il faut enseigner à nos enfants. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Hein, un péché, là, c'est quelque chose, il y a 3 choses importantes. La ferme résolution de ne plus recommencer. Et là, vois-tu, il recommence le soir. Mon directeur spirituel ne donne pas l'absolution. Si la personne n'a pas l'intention de se corriger, c'est comme ça. Ils ont une grande responsabilité, les prêtres. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Hein? Tous, s'ils savaient tout ce qu'elle m'a dit. Alors, c'est le temps. Un très grand nombre vont au purgatoire pour des 1000 ans. Et la plupart, puis un très grand nombre se précipitent eux autres mêmes dans l'enfer pour l'éternité. C'est pas Dieu qui envoie ses enfants dans l'enfer, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il nous aime comme un fou. Il y a sa miséricorde qui est infinie. Hein? Tous les péchés sont pardonnés. Le meurtre, le tuage, l'avortement, l'homosexualité, tout est pardonné. Il n'y a seulement qu'un péché qui ne peut pas pardonner. Le péché de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne veux pas aller au ciel. Tu n'as pas la foi partout. Tu ne crois pas à Dieu. Tu ne peux pas rentrer. Mais tu te précipites toute seule dans l'enfer, toi-même. C'est pas Dieu qui nous précipite avec une poussée, là. C'est nous autres qu'on se précipite directement dans l'enfer. C'est quelque chose, hein? Dieu est trop bon pour envoyer ses enfants dans l'enfer. Puis ils savent qu'ils ne reviendront plus. Jamais. Jamais. Fait que c'est pour ça qu'il faut réfléchir, puis il faut évangéliser tranquillement. On n'a pas besoin d'être prêtre pour évangéliser. Il a dit, allez évangéliser. Avant de partir, je voulais juste vous donner un petit peu de nouvelles de Claudette. Vous avez connu la Claudette Renaud qui a fait son témoignage l'autre fois. Là. C'est nous autres, on est comme ses parents, qu'on est allé la reconduire hein, chez les Carmélites au Vermont. Parce que grand-maman me l'a dit dans les oreilles. Parce qu'ici, les Carmélites d'ici, ici dans le Québec, n'ont pas voulu la prendre. C'était une petite sainte, pas petite. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas voulu la prendre parce que, à cause de son âge. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis elle pleurait, elle me trouvait, elle s'est jetée dans mes bras. Qu'est-ce que je vais faire? Colette, je veux faire une religieuse, une carmélite. J'ai dit, attends un peu, je vais en parler à grand-maman Sainte-Anne, là. Et j'en ai parlé à grand-maman. Et elle m'a dit, va la reconduire au Vermont, chez les Carmélites, où ta soeur, ton amie Sœur Jacqueline est rendue. C'est la deuxième qui va là. Hein? Puis on est allé voir ce que c'est qui se passait, tout ça. Elle est heureuse. Je vais vous lire ça. Puis dites-lui un petit Ave Maria de temps en temps, parce qu'elle prie beaucoup pour toutes vous autres. Elle est heureuse comme jamais. Elle a dit, Colette, j'ai peur de le dire tellement que je suis heureuse. C'est extraordinaire, hein? Elle a 55 ans. Ici, ils l'ont refusé. Elle est rendue aux États-Unis maintenant. Hein? C'est ça. Bonjour Colette et Vincent. Je vous écris un petit mot pour vous remercier tous les deux de m'avoir montré le visage d'amour comme jamais j'en avais eu. J'ai jamais vu un visage d'amour dans mes parents. C'est pas drôle, hein? Ça fait pitié, hein? Maintenant, la grâce du Carmel fait son chemin dans mon cœur et c'est une grande joie
c'est comme un feu de joie qui a commencé doucement. De plus en plus, je découvre la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est si bon. Je pense à vous, à Raymond, à Normand et surtout à la messe. Tous les jours, je prie pour vous autres et avec vous. Dieu a pensé à tout en nous conviant ici et vraiment toute ma reconnaissance remonte vers lui et grand-maman Sainte-Anne et à vous, Colette. Prions l'Esprit Saint qu'il vienne dans les cœurs pour les réchauffer, les sanctifier, les guérir et les éclairer comme j'ai été éclairée. Claudette du Carmel de Vermont. Alors, vois-tu, c'est vraiment extraordinaire. On va s'en aller. Faut faire l'onction d'huile, là. Ah, faut bien. En tout cas, moi, je vous dis, là, on va faire une petite prière avant l'onction d'huile, là. Ça sera pas long, là. Vous allez voir. Serrez mes affaires. Préparez votre cœur, là. Fermez vos yeux. Préparez votre cœur. Parce qu'il faut que je sorte quelque chose, là. Ça sera pas long. Alors, on va faire une prière spéciale avant l'onction d'huile. L'huile qui vient du ciel. Maman Sainte-Anne, aujourd'hui, une semaine avant la naissance de Jésus, avant la bonne nouvelle, Noël, je te demande aujourd'hui de guérir tes petits-enfants qui sont ici, qui se sont dérangés pour entendre parler de ta puissance, grand-maman. Et c'est grâce à Marie, si tu es venue sur la terre, pour aider à ta fille Marie à sauver des âmes. Marie a crié tellement fort. Pourquoi est-ce qu'on ne crierait pas nous autres? Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Et Jésus a dit, oui, grand-maman, vas-y, choisis ta petite fille, puis vas-y. Maman Sainte-Anne, je te demande aujourd'hui, là, spécialement ce soir, pendant la soirée, de passer à travers les cœurs de tes petits-enfants qui sont ici, de leur donner un courage, une force spirituelle et physique tellement forte. Guéris-les, Maman Sainte-Anne, pour qu'ils puissent aussi le dire, le témoigner à des gens aussi, témoigner de leur guérison. Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. Maman Sainte-Anne, passe à travers nos familles, qu'on va se rencontrer là pour se prendre par le cou puis se pardonner et oublier complètement le fouaissement, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour qu'on recommence une année nouvelle. On ne sait jamais si c'est notre dernière année. Alors pourquoi pas finir cette année avant de recommencer l'autre. Maman Sainte-Anne, je te demande aujourd'hui, ce soir, spécialement, de jeter un regard, demande à Jésus, il est à côté de toi, jette un regard dans toutes les familles, dans nos enfants, mais toujours des personnes ressources, des bons professeurs qui vont leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Maman Sainte-Anne, nous sommes parfois désespérés du monde. Comment est-ce qu'ils se trouvent? Ils ne savent plus rien. Maman Sainte-Anne, qu'est-ce qui va les instruire? Qu'est-ce qui va leur dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rester ignorant des choses de Dieu. Nos enfants non plus n'ont pas le droit. Parce que ça leur prend les outils nécessaires pour nous remplacer. On va s'en aller, nous autres. On ne peut pas s'en aller avec nos outils. Il faut laisser ça sur la terre. Tout ce qu'on a appris de bon. Je te demande ce soir spécialement de visiter les couples. Toutes les couples en difficulté dans notre Québec. Tellement de couples en difficulté qui ne savent plus quoi faire, qui sont plus capables de rester avec leur mari, qui ont promis pour le meilleur et pour le pire. Mais ça fait trop mal, mon mari. Mais des personnes ressources sur leur route pour qu'ils se réveillent avant qu'il soit trop tard. Maman, c'est là, tu sais ce qu'on a besoin, tu nous connais bien plus hein, qu'on pense. Hein. Maintenant que je t'ai fait connaître, Maman Sainte-Anne, depuis des années, et tu as promis que la 20e année, dans 1 an et demi, que tu ferais un grand miracle dans le Québec. Tu ne fais un. La 10e année et la 20e année, dans 1 an et demi, tu vas faire un miracle merveilleux.
On te remercie d'avance de tout ce que tu feras, Maman Sainte-Anne. Et maintenant, je vais faire l'onction d'huile avec ton huile qui vient du ciel. Maman Sainte-Anne, faites que cette onction aille tellement profond dans le cœur des gens pour découvrir vraiment vos qualités, découvrir toutes vos ressources que vous avez, les paroles nécessaires pour savoir quoi dire. Ne vous inquiétez pas. Grand-maman va préparer le cœur de vos enfants pour qu'ils puissent comprendre l'amour et la responsabilité que vous avez envers eux. Maman Sainte-Anne, maintenant que tu es vraiment avec nous autres sur la terre, tant que je vivrai, tu es avec nous autres sur la terre. Et tu ne reviendras plus. Tu m'as dit que tu ne reviendras plus. Alors ça veut tout dire, ça, Maman Sainte-Anne. Essayons d'entrer dans nous autres. Sanctifions-nous tranquillement. On sera moins longtemps dans le purgatoire. Je te remercie d'avance, Maman Sainte-Anne, parce que je sais que tu vas faire des merveilles. On va dire un Notre Père, comme si c'était le dernier qu'on dirait la prière que Jésus nous a enseignée. Comme si c'était le dernier qu'on dirait là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous cesse à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et je vous demanderai ce soir une faveur spéciale qu'on dise un Ave Maria spécialement pour Raymond et Normand, parce que vous m'auriez jamais connu. Personne veut me voir au Québec. Et grâce à Raymond, si je suis venue ici, je suis entrée dans sa maison, elle a vraiment discerné que ça venait du ciel. Et on l'a emmené à l'église parce que je lui ai dit, maintenant, tu vas venir à l'église parce qu'il va y avoir du monde. Et parce que si elle n'était pas là, je ne serais pas ici non plus. Parce que je rentre pas ici à Québec, puis je rentre partout. Voyez-vous comme le Québec a besoin. C'est pas pour rien que Monseigneur Ouellette souffre. Hein? Il souffre le martyr. Moi, j'ai vu son cœur. J'aime autant pas aller lui dire parce qu'il va pleurer. Le sang coule dans son cœur. Surprenez-vous pas s'il fait un artère bloque un jour. Parce qu'il souffre trop. Et là, c'est pour ça que je peux pas aller lui dire. Parce qu'il est sur la croix. Avec le monde de Québec. Hein? Puis partout ce que je vais, je suis reçue comme une reine. Vraiment, partout. Il y a quelque chose qui se passe ici à Québec. Le démon est plus fort qu'ailleurs, je pense. Alors, on va prier. Et gênez-vous pas quand il y a quelque chose. Des fois, vous pouvez me téléphoner chez nous ou m'écrire. OK, je suis avec vous, puis je vais prier tous les jours pour vous autres. Alors, Louise, tu vas venir tenir la statue. Comment? Ben oui. Ceux qui sont fatigués, qui sont plus vieux. Ah, ici, OK, je vais y aller. On va faire mon Je vous salue Marie que j'ai promis pour toi et Normand, OK? Dites-le avec confiance, là, parce que Raymond, c'est pas ordinaire. Elle est là. Si je ne l'avais pas eue, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grand-maman bénit toute sa famille, et ses enfants, et ses petits-enfants. Amen. Alors, je vais aller mettre le... Attends, puis je vais ôter ça. Hein? Regarde, ils sont ici, les jeux.